Bonjour, ici Lucie l'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du documentaire Restrepo, réalisé en 2010 par Sebastian Junger et Tim Etherington, distribué par Maple Pictures. Un peloton américain chargé de se déployer pendant 15 mois dans la zone la plus dangereuse de l'Afghanistan est secoué dès son arrivée en zone talibane par la perte du soldat Juan Doc Restrepo. En son honneur, ses frères d'armes donneront son nom à leur campement. Restrepo est un documentaire sur l'armée, plus précisément sur un peloton en particulier, qui a nommé, comme le disait le synopsis, leur camp dans les montagnes d'Afghanistan en souvenir d'un confrère décédé au combat, Restrepo. Ce campement est toujours appelé ainsi aujourd'hui dans les médias, mais pour ces jeunes soldats, c'est la mémoire non seulement de Restrepo, mais de tous leurs coéquipiers qui leur revient à l'esprit. J'ai trouvé intéressant de suivre ce peloton pendant pratiquement toute une année dans leur mission en Afghanistan. Au début, je me disais qu'à part quelques sessions de tir, rien se passe dans ce film. On sait pas vraiment ce qu'ils tirent, on sait pas non plus ce qu'ils font là-bas, c'est quoi leur mission exactement. Les soldats parlent stratégie et complot, mais je voyais pas vraiment l'intérêt. Mais c'est en regardant leur quotidien, leur camp, leur habitude, leur amitié et leur travail constant que je me suis attachée à la majorité d'entre eux. C'est un univers d'hommes et j'avoue avoir découvert tout un univers. Outre les images de tir, de rencontres avec les gens du pays, en fait toutes les images du camp, on retrouve quelques temps plus tard les soldats en question raconter intimement devant la caméra les événements que l'on revit avec eux sur le terrain au même moment. Donc, dans le fond, on regarde le film sur deux plans différents. C'est lors de ces interviews, lorsque les soldats se souviennent, qu'on comprend que la guerre, la vraie, n'a rien à voir avec les films d'action américains que l'on connaît. On parle ici de jeunes hommes qui retiennent tout à l'intérieur, qui vivent tout simplement un trauma. On les voit carrément dans l'action, on voit leur réaction lorsqu'ils apprennent qu'un de leurs est décédé juste à côté d'eux, au même moment que eux, et on les revoit un peu plus tard lorsqu'ils en discutent pendant les interviews. Alors là, on peut voir carrément le trauma qu'ils vivent, c'est vraiment quelque chose. Le film finit brusquement lorsque leur mission se termine et on les retrouve dans l'avion du retour. J'ai dit brusquement parce que à ce moment-là du film, j'étais tellement dedans que j'aurais aimé les voir avec leurs proches à l'arrivée à l'aéroport, mais non, j'ai dû me contenter des suppléments sur le DVD parce que j'en avais tout simplement pas eu assez. Bref, c'est un film très intéressant. J'en ai appris beaucoup. On a tendance à oublier que ce sont encore des êtres humains, même si c'est des soldats qui s'en vont là-bas. Et de les voir intimement entre eux, de voir leur vie là-bas, c'était quelque chose, donc je conseille définitivement ce film à tout le monde. Sur le DVD, le langage disponible est l'anglais en 5.1 Dolby Digital. Les sous-titres et l'encodage pour malentendants sont, eux, disponibles en anglais seulement. Le format de l'image est de 16:9. Le film a une durée d'environ 93 minutes. Dans les suppléments, alors il y a des scènes supprimées, il y a des interviews plus longues, il y a un update sur les soldats du second platoon et j'avoue que cette section-là, j'aurais aimé ça qu'elle soit sous forme de documentaire et non, alors elle est sous forme de texte avec des toutes petites photos. Alors j'ai trouvé ça dommage et évidemment, bon, la majorité des soldats sont retournés au front. Il y a une galerie photo, il y a l'annonce du service public de l'IAVA et il y a des bandes annonces de d'autres films. En conclusion, je conseille ce documentaire qui nous donne une réelle vision de l'armée, qui nous fait rencontrer des soldats et leur quotidien sur le terrain. Du fait même, pour ceux qui aiment vraiment les films de guerre, je vous propose de regarder Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, Lebanon de Samuel Maoz et On Native Soul de Linda Ellman, tous distribués par Maple Pictures. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.